GLN. Zéro cinq 196 656 381. GLN. Les Lauriers. Programme immobilier 9. Bonsoir, bonsoir, chers internautes. Nous voici ici au stade Pierre-Léquer pour cette rencontre de finale départementale du groupe B entre le club colonial qui reçoit et le club franciscain. Le club colonial en blanc et le club franciscain en vert. Donc, cette finale, je vous dis, le vainqueur de cette finale recevra l'équipe qui sort de la métropole. Donc, ça fera ici. Et dans le groupe, le match qui aura lieu demain, c'est l'équipe, le vainqueur partira sur la métropole. Donc, je vais vous donner la composition des équipes. Donc, pour le club colonial, le gardien, nous avons Vermignon. En défense, nous avons Londi Charles, le numéro 5. Nous avons Dondon Gérald, le numéro 4. Bélance Marvin, le numéro 2. Vega Josué, le numéro 6. Et pour le milieu de terrain, nous avons Linor Audric. Balmi Alex, numéro 7. Bernabé DJ, en numéro 8. Et pour animer l'attaque du club colonial, nous avons Jean-Michel Gély, numéro 11. Rochambeau Franck-Olivier, en numéro 10. Et Charles Grégory, numéro 9. Le capitaine de cette équipe est Dondon Gérald, il est en défense centrale. Donc pour les remplaçants, nous avons Persin Yorick, numéro 14. Ardin Henrik, en numéro 13. Banet Romain, en numéro 15. Varsovie Sébastien, numéro 16. Voltier Léni, en numéro 12. L'entraîneur du club colonial, c'est Charles Bonix et Bongo Ménil. Donc le club colonial, c'est une équipe de la capitale, une équipe de Fort-de-France, une équipe qui joue en Régional 1. Donc nous avons deux équipes qui jouent en Régional 1. Deux équipes qui ont l'habitude de jouer le haut du tableau en championnat. Donc je vous donne la composition du club franciscain. En numéro 1, nous avons Sully DJ. En défense, nous avons Timon Jordan, le numéro 7. Zahir Nicolas, le numéro 2. Lepel Sébastien, numéro 6. Narciso Florian, numéro 4. Donc le milieu de terrain sera animé par Bristol Ismaël en numéro 3. Jougon Christophe en numéro 10. Et Abol Stéphane en numéro 9. Donc l'attaque franciscaine, nous avons Mégé Jenaël, numéro 11. Nous avons Marajo Johnny et Timon Yann en numéro 8. Donc je vous donne le nom des arbitres. Nous avons M. Courtin Charles qui nous vient de la Guadeloupe. Parce que bon, pour une équité, on a fait venir un arbitre de la Guadeloupe. Il sera assisté de lui Alexandre David et de Curbet Jean-Marc. L'entraîneur du club franciscain, c'est Jean-Dominique. Donc le temps ici à Fort-de-France, il fait beau. Le terrain est impeccable. Donc on devrait assister à une belle rencontre entre ces deux équipes. Donc pour cette finale départementale. Donc je vous souhaite encore la bienvenue sur nos antennes en direct. Nous avons ce match de Coupe de France, la finale départementale du groupe B qui opposera le club colonial au club franciscain. Le club colonial qui joue en blanc et le club franciscain qui joue en vert. Donc nous avons le tour ce qui se passe avec les arbitres.
protocole, respecter le protocole. Donc, nous avons une tribune quand même, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le déplacement. Donc, ce sont deux belles équipes qui s'affrontent ce soir. Donc la tribune est presque remplie. Et je pense qu'il y a du monde, les gens vont arriver au fur et à mesure. Autant que tout le monde sorte du travail, tout ça. Donc je pense que la tribune va se remplir au fur et à mesure. On devrait assister à une belle rencontre ce soir. Il y a quand même un peu de vent quand même ce soir. Le Club Franciscain qui est une équipe habituée à la Coupe de France. C'est d'ailleurs l'équipe martiniquaise qui est allée le plus loin en Coupe de France il y a quelques années. C'est une équipe qui est quand même reconnue en Martinique et sur la métropole, tout le monde connaît le Club Franciscain. Deux équipes qui se motivent. La dernière causerie. Qui devrait commencer à 20h. Les Franciscains ont gagné le toss, ils vont... capitaine Nabol auprès du ballon. Nous avons quand même quelques juste sélectionnés de la Martinique qui ont participé à la Gold Cup. Nous avons le gardien Vermignon, nous avons Abol, nous avons Nicolas Zahir, nous avons Timon. Quand même quelques joueurs sur le terrain, quelques bons joueurs. C'est l'arbitre qui procède aux dernières vérifications. Et c'est parti ici sur le stade Pierre-Aliquet à Fort-de-France pour cette rencontre de finale de la Coupe de France zone Martinique qui oppose le Club Franciscain au Club Colonial. Sully, Narciso qui a le ballon, Narciso qui allonge pour trouver Abol. Abol qui a tenté, le match qui commence calmement. Capitaine Dodon. Dodon qui a le ballon. Dodon qui allonge. Attention à Charles Digas. Attention. Touche pour le Club Franciscain. Le Pel va effectuer cette touche. Attention à Abol. Attention à Timon dans la surface. Timon qui protège Timon, qui protège son ballon. Timon qui protège son ballon. Attention à ce centre. Attention à cette défense. Charles à la lutte. Charles qui parvient à reculer ce ballon pour tourner ce ballon à Balmi. Attention Balmi sur le côté pour Rochambeau.
Ballon un peu trop long, le ballon qui sort. Cette passe en profondeur pour Rochambeau. Le bel pour cette grande touche. Attention à Timon. C'est l'arbitre qui siffle cette faute. Marajo. 2 minutes de jeu ici au Stade Pierre-Léca à Dillon. Toujours 0-0 entre le club franciscain et le club colonial. C'est parti sur le côté. J'ai a tenté de mettre ce ballon en profondeur. Et la défense franciscaine veille au grain. Timon a fait toute cette touche. Attention, récupération. 5. Bon ballon de balle. Ah, bonne récupération de. Attention à Timon. Pour Méger. Attention à Méger. Méger qui perd ce ballon. C'est l'arbitre qui l'a joué. C'est cette faute de Bristol. Le numéro 11, Gély, reste au sol. C'est parti de l'autre côté avec Timon. Timon à Gonzalo. Attention à Timon. Attention à Timon. Timon va tenter là. Ce ballon qui passe largement au-dessus des buts gardés par Vermignon. De jeu et 0-0, un match très calme. Les deux équipes commencent timidement. On va attendre le premier quart d'heure pour voir ce qui se dessine. Gély est au sol, Gély se fait soigner. Pour l'instant, pas de bruit de supporters. Je ne sais pas si les supporters sont très calmes. Ils attendent peut-être le premier but de leur équipe. Mais pour l'instant, pas un bruit ici à Dillon. Les supporters sont très calmes. Attention à Bélance. Bélance qui perd ce ballon. Timon qui prend la profondeur. Attention à Timon. Timon qui laisse pour Méger. L'arbitre a intelligemment laissé l'avantage. Voilà. Confession récupère un corner. L'arbitre qui a laissé l'action se poursuit puisque le Confession avait le ballon. La règle de l'avantage. C'est l'arbitre apparemment qui dit ben c'est fini, plus de faute, sinon il y aura sanction. Timon qui va effectuer ce corner. Cette fois, attention en déviation de Marajo. Attention à Charles qui part à grandes enjambées. Charles qui perd ce ballon. Attention. Petit excès d'agressivité du numéro 9 Charles. Minutes de jeu et quand même il y a eu quelques arrêts déjà pour des petites fautes. Pour l'instant le match est équilibré, on ne voit pas une équipe prendre l'ascendant.
Deux équipes qui se connaissent, qui ont l'habitude de se rencontrer en championnat. Attention, Narciso. Dégagement du capitaine Dodon. Attention, Gély ne peut. Mengé qui passe avec Timon. Timon qui retrouve Mengé. Attention, Mengé qui est en. Attention à ce petit ballon de Timon. Dégagement de Balmi. Attention à Charles. Attention au capitaine Abol. Dédoublement de Lepel. Attention Lepel qui va entrer dans la surface. Attention Lepel qui perd ce ballon. Lepel qui a raté son dribble. La défense cubiste peut repartir. Attention sur le côté. Attention à Balmi. Attention à Balmi. Balmi, petit crochet de Balmi. Balmi qui revient sur lui. Balmi qui perd ce ballon. Qui a raté un peu son deuxième dribble, qui voulait revenir peut-être sur son pied droit et qui perd ce ballon. Zahir va effectuer ce. Zahir, Narciso. Qui repasse par Zahir. Attention, Timon qui va allonger. Attention. Faute sur Marajo. Faute d'une Moses Vega. Qui demande que les 9 mètres soient respectés. C'est un Timon qui va mettre ce ballon sur le point de pénalty. Attention pour trouver. Une sortie de Vermignon qui met ce ballon en touche. Il y avait 3 joueurs franciscains à la réception de ce ballon. Vermignon qui rassure sa défense. Ce qu'on a déjà quelques corners déjà pour le Franciscain. Attention à ce qu'on est en train. Attention à ce petit ballon vide. Ballon qui continue. Ballon en sortie de but. Ce petit corner qui était très travaillé. De Timon qui a très bien travaillé ce petit corner qui est tombé sur la transversale. Vermignon qui demande à sa défense de monter qui va faire un long dégagement. Attention à la réception. Attention à Mengé. Mengé. Lepel qui retire le danger. Touche pour le club colonial. 11 minutes de jeu ici à Fort-de-France au stade Pierre-Aléca à Dillon. Et 0-0 toujours entre le club colonial
et le club franciscain pour cette finale départementale du groupe B. Puisque demain, il y a un autre match qui opposera le Good Luck au Golden Lion. Attention à Balmic. Balmic a complètement raté cette frappe. C'est ce qui demande de... Marajo ne peut saisir de ce ballon. Attention à Balmi. Balmi Bélance qui perd ce ballon. Attention. Attention, le Copconial qui a du mal à ressortir, mais Vermignon met de l'autre dans tout ça. Balmi qui repasse derrière. Bélance qui trouve sur le côté. Gély qui perd ce ballon. Attention à Mengé sur le côté. Mengé qui tente le grand pont. Et bonne défense de Vega. Vega qui est venu prêter main forte à sa défense. Attention à Gély. Gély qui perd ce ballon. Attention à Timon. Attention à Timon qui trouve Mengé. Mengé qui remet ce ballon. Bonne défense des joueurs du club colonial. Attention à Bélance qui met ce ballon en touche. Sous la menace de Timon Jordan. C'est l'arbitre qui laisse beaucoup jouer. Un arbitrage, on va dire, style anglais. C'est l'arbitre qui laisse jouer. Le numéro 11, Gély qui s'est... Il a du mal à se lever, finalement qui se lève. Ballon pour le club franciscain, Timon Jordan. Très fair play qui remet ce ballon au club colonial. Le club colonial avait mis le ballon en touche pour... Vermignon Vega. Vega, Bélance. Vega qui repasse avec Vermignon. Vermignon, Dondon. Sur le côté droit, Dondon qui avance. Dondon qui va certainement allonger. Tête de Zahir. Attention à Dondon qui renvoie ce ballon. C'est l'arbitre qui revient à la faute. Beaucoup de fautes dans cette rencontre. Qui va dégager son équipe. Attention pour chercher loin devant Marajo. Attention Marajo qui va tenter cette fois. Ballon qui passe à côté. Il faut tenter. Marajo a tenté. Ballon qui passe à côté. Début gardé par Vermignon. Celui qui pouvait avoir une passe décisive. Le Français qui veut apparemment jouer en passe directe. Je pense qu'ils veulent marquer au plus vite. En tout cas, 15 minutes de jeu ici et toujours 0-0. Attention. Beau tac de Zahir qui récupère aussi la touche. Le Pelle va effectuer cette touche. Pelle pour Timon. Dondon qui a le ballon. Dondon qui allonge pour chercher Charles. Attention, Charles ne peut saisir ce ballon. Attention à Jougon. Jougon, petit numéro de Solis. Timon, il trouve Timon. Attention à cette transversale de Timon. Attention à... Mais, ballon contré. Mais j'ai qu'à... Tenter de retrouver à bol, mais ce ballon a été contré. Comme c'est quand même qu'il y a des actions beaucoup plus franches que le club colonial. On peut dire que le club franciscain mène au point
Mais mener au point ne veut pas dire qu'on va forcément marquer le premier ou même gagner le match. En tout cas, un coup franc pour Timon. Timon, attention. Attention à... Bien tenté de... Me semble-t-il Bristol. Bristol qui a tenté ce petit ciseau. Tu veux que je me rapproche encore du stade? Attention à Vega. Vega qui repasse vers Mignon. Dondon. Voilà, très beau contrôle de Bélance. Attention à Linor qui cherche le côté transversal. Mais le pelle veille au grain. Attention, toujours Linor. Linor qui a le ballon. Bonne défense de Zahir. Attention à cette faute. Jouglon, faute sur Jouglon, Jouglon qui se relève. Zahir va effectuer ce coup franc. Zahir, Narciso. Narciso, Timon, Jordan. Attention pour Mengé. Mauvais contrôle de Mengé. Toujours Timon. Attention à Dondon qui perd ce ballon. Attention à Bristol qui n'a pu trouver Timon sur le côté. Attention. Zahir. Et en couverture. Pour trouver Timon. Bonne protection de balle de Timon. Timon qui attend le soutien. Voilà, il a trouvé Le Pen. Le Pen, la balle. Le Pen. Attention à ce. Bonne défense de Dondon. Attention, Charles à la lutte. Charles qui impose son physique. Charles très puissant physiquement qui pose beaucoup de problèmes à la défense. Franciscaine en l'occurrence, Narciso. Attention à Charles qui va mettre le pied. Attention. On ne sait pas s'il y a eu. Le joueur qui se tourne là, on ne sait pas si la jambe, si son tibia est cassé. Attention. Charles quand même qui n'a pas arrêté le pied. On espère que le tibia, il n'y a pas eu fracture. Attention, il faudrait que le joueur laisse le joueur au sol respirer, qu'il s'écarte un peu de lui. Vous voir. On attend de voir. Tout le monde dans la tribune dit que c'est cassé, c'est cassé. Espérons qu'il n'y a pas eu de fracture. Ça serait vraiment dommage. Le staff franciscain qui attend de savoir pour voir s'il remplace le joueur. Je ne sais pas si c'est Narciso, je ne sais pas très bien si c'est Narciso qui est resté au sol. Oui, je vous disais à quelques minutes que Charles était très puissant, très physiquement. Il posait beaucoup de problèmes à la défense. C'est un attaquant qui utilise toute sa force physique pour percer les défenses. C'est l'arbitre qui attend peut-être de savoir l'état du joueur, pour savoir quelle sanction, savoir la couleur du carton, quelle sera la couleur du carton.
jaune ou rouge, puisqu'il n'y a pas d'orange, donc ce sera jaune ou rouge. À 21 minutes ici et toujours 0-0. Beaucoup d'arrêts de jeu durant ce début de match. Beaucoup de fautes. Les deux équipes veulent se qualifier, donc le joueur Fasquin qui est... C'est l'arbitre qui appelle Charles. Et Charles qui reçoit le carton rouge. Carton rouge. Pour le numéro 9 du club colonial, Oui, donc Grégory Charles. 23 minutes de jeu et le club colonial qui va se retrouver à 10 après l'expulsion du joueur Charles. Sur cette grosse faute sur Narciso. Narciso qui... On ne sait toujours pas s'il pourra reprendre la partie. Parce que M. l'arbitre a bien évalué la gravité de la faute pour savoir quelle serait la couleur du carton. Charles laisse ses partenaires à 10 sur le terrain. Donc voilà, le club colonial devra gérer cette infériorité numérique. Nous allons voir tactiquement comment Charles Bonix va arranger son équipe. Donc il y a toujours deux attaquants. Allez, c'est reparti ici à Fort-de-France. Toujours 0-0 entre le Convesquin et le club colonial qui se retrouve en infériorité numérique après l'expulsion de leur attaquant Charles. Attention à Timon. Timon qui prend... Timon qui cherche MG sur le côté. Et bonne défense de Dodon. Attention. Attention à MG, petit ballon sur le côté, attention à MG. MG qui temporise, MG qui va tenter le dribble. Attention. Bonne défense de Timon, Timon qui récupère la touche. Donc Timon ne reprendra pas, excusez-moi, Narciso ne reprendra pas, c'est le numéro 12, Efestion qui va faire son entrée en jeu sur le terrain. Efestion qui est plutôt en milieu de terrain, donc Bristol est retourné en défense avec Zahir. Attention à Timon, Timon sur le côté pour Lepel. Petit extérieur de Lepel, attention. Ah, ballon qui est récupéré par Verminion qui nous donne à Dodon. Attention. Dodon qui touche beaucoup de ballons. Attention à ne pas perdre ce ballon. Attention à lui. Benabé qui a perdu ce ballon. Changement pour le club franciscain. Donc, Sortie du numéro 4, Florian Narciso. Remplacé par le numéro 12, numéro 12, Jorik Efestion. Efestion qui va faire son entrée. En lieu et place de Narciso, sorti sous blessure. Donc plus tard, je vous donnerai la nature de la gravité, s'il y a fracture ou pas. Donc Bristol est retourné en défense avec... Attention, c'est reparti. Attention.
Attention, infection qui cherche Marajo. Attention, bonne couverture de Dondon. Il lance. Attention, Bristol qui a le ballon. Bristol qui tente de renverser le jeu pour chercher le pelle, mais attention à Balmi. C'est l'arbitre qui revient à la faute. Attention à ce petit ballon de Dondon. Attention à... Faute sur le capitaine Abol. « 27 minutes de jeu ici à Dillon, Stade Pierre-Alécaire. Toujours 0-0 entre le club colonial et le club franciscain. Je vous rappelle que nous sommes en train de regarder ce match de cette finale départementale de Coupe de France. Le vainqueur de ce match recevra l'équipe de la métropole. Attention à Linor, Gély qui cherchait au Chambaud. Attention à ce petit ballon de Zahir. Attention. Abol qui était seul. Vega qui a mis ce ballon en corner parce qu'Abol était là en embuscade pour attendre ce petit ballon de Marajo. Marajo qui va effectuer lui-même ce corner. Marajo, attention. Attention à ce petit ballon sans danger pour le portier Vermignon. Vermignon qui allonge. Vous trouvez Balmi. Balmi qui prend la rondelle. Balmi qui récupère la touche. Attention, longue touche. Attention à Vega. Vega qui trouve, attention à Bilance. Bilance qui remet ce ballon. Il n'y a personne. Attention à Jouglon qui trouve Mengé. Attention à Mengé. Mengé à Bol. Bonne protection de balle d'Abol. Confession. Timon de l'autre côté pour Lopez. C'est très bien joué de la part des Franciscains qui font circuler ce ballon de droite à gauche. Voilà Timon, Jouglon. Voilà le Franciscain en supériorité numérique qui fait circuler ce ballon pour fatiguer les joueurs du club colonial. Attention à Mengé. Mengé qui part dans le dos de Bilance. Attention à ce petit ballon retrait de Mengé. Attention. Abol n'a plus contrôlé ce ballon. Attention, Rochambeau à la lutte avec Zahir. Zahir qui trouve Bristol. Bristol, les Festions. Attention à ce petit ballon sur le côté des Festions pour trouver Le Pelle. Très bien joué. Attention à Le Pelle qui va s'appliquer pour le centre. Ah, je crois que j'ai parlé trop vite en parlant de Le Pelle qui allait s'appliquer pour ce ballon qui sort en sortie de but. Professeur qui fait mieux circuler le ballon maintenant. Attention Dondon. Dondon qui allonge pour trouver Balmi. Balmi qui est passé aux avant-postes. Attention à Linor. Linor Rochambeau. Enfin Gély, excusez-moi, Gély. Numéro 11 Gély. Jouant. Ballon sans danger pour le club colonial.
Mais G qui est très sollicité sur son côté droit par rapport à sa vitesse. Attention, déviation de Balmi. Gély n'a plus contrôlé le ballon. Attention à Timon. Bon retour de la biche. « 32 minutes, toujours 0-0 entre le club colonial et le club franciscain. » Attention à Bristol. Attention Gély. Petite minute, attention à Bristol qui s'est complètement raté. Attention à Gély. Gély qui n'a pu s'emmener ce ballon. C'est un dégagement de. Attention, capitaine Dodon qui veille au rein. Attention, Gély. Attention. Faute sur Gély. Faute d'effection sur Gély. Capitaine Dodon, le maître à jouer de cette défense du club colonial. Donc il met ce ballon pour chercher Balmi. Attention à ce petit ballon de Balmi. Celui nous fait admirer sa belle détente. Attention à celui qui cherche un partenaire. Attention à Bristol. Bristol, Timon. Timon qui sort une ligne pour trouver Marajo. Attention à Marajo. Marajo qui garde toujours ce ballon. Mais c'est là. Faute de Vega sur Marajo. Gély venu en opposition pour empêcher le Covestrin de jouer rapidement. C'est une question. Question pour trouver Timon. Timon qui ne parvient pas à se retourner. Mauvaise minute, mais Marajo récupère ce ballon. Attention à Marajo. Jouglon, attention à Jouglon qui arme cette frappe, mais un ballon qui passe largement au-dessus. Début gardé par Vermignon. Le Covestrin qui tente. Des frappes au loin. Je vous rappelle que le club colonial s'est retrouvé à 10 après l'expulsion à la 23e minute de Charles, un attaquant, sur une faute commise sur Narciso. Vermignon qui allonge. Attention à Balmi. Balmi sur le côté avec la biche. La biche. Attention à Rochambeau qui tombe dans la surface, mais monsieur l'arbitre l'a joué. C'est reparti avec Jouglon. Jouglon qui a Jouglon qui se fait contrer par Vega. Attention à Gély. Gély qui prend le centre. Gély qui trouve sur le côté Balmi. Balmi, Linor qui... Attention, monsieur l'arbitre. Il s'est fait une faute. Faute sur Linor. Pour l'instant, le club colonial gère bien son infériorité numérique. On va savoir si ça va durer. Attention, petit ballon de Dondon, mais Le Pel met ce ballon en touche. Attention à Linor. Attention à Balmi dans la surface. Mais bonne défense de Bristol. Celui qui est sorti pour récupérer ce ballon. Le club colonial quand même qui se procure des occasions. Faute sous Dondon, capitaine Dondon qui tentait de partir. Attention à Bélance à la lutte avec Mengé.
Timon qui trouve Zahir. Zahir. Le Pelle. Qui avance. Timon. Attention à Timon qui déborde son adversaire. Timon qui prend du terrain. Attention, très bonne défense du capitaine Dodon. Timon qui partait à grandes enjambées sur le côté. Mais bonne défense du capitaine Dodon. Dodon, pièce maîtresse de cette défense du club Konya. Attention à ce dédoublement entre Le Pelle et Timon. Encore Dodon qui veille. Dodon qui récupère la touche. Dodon qui est toujours bien placé en couverture. Tous les ballons passent par lui d'ailleurs. Attention à Timon. Attention Jouglon. Attention Marat. Abol qui cherche. Attention. C'est parti avec Gély. Attention Gély. Zahir qui a bien surgi pour donner ce ballon à Mengé. Mengé aux prises avec Bélance. Mengé qui protège son ballon tant bien que mal. Mengé toujours qui... Attention à Efestion qui va tenter cette frappe. Ballon contré par Lino. Attention, le Kofoskien garde toujours le ballon. Timon qui attend le soutien. Timon. Attention à Timon qui trouve Mengé sur le côté. Petit centre de Mengé. Attention pour qui? Le match commence à s'emballer. On a 38 minutes et toujours 0-0 entre le Kofoskien, entre le Club Colonial et le Kofoskien, le Club Colonial qui reçoit. Si vous nous rejoignez, vous êtes en train de regarder le match Club Colonial Kofoskien, finale départementale du groupe B. Il faut savoir qui recevra l'équipe de la métropole qui viendra ici en Martinique. Attention à Le Pelle. Le Pelle qui a cherché Timon, mais attention. Ochambeau n'a pu se saisir de ce ballon. Attention. Abol sur le côté avec Timon. Timon contrôle orienté. Capitaine Dodon, toujours bien placé, capitaine Dodon. Dodon qui a tenté ce dribble, mais qui a raté son dribble. C'est l'arbitre. Dodon qui a quand même joué avec le feu en tentant ce dribble. On dit toujours pas de risque dans la défense. Le Kofoskien qui... Donc nous avons les pompiers qui ont fait leur entrée pour chercher le joueur Narciso. Apparemment, il y a peut-être fracture, donc on va l'emmener à l'hôpital. Les pompiers sont venus le récupérer. Narciso qui a été blessé sous une grosse faute de Charles. Mignon qui trouve Vega. Vega qui repasse par vers Mignon. Pressing terreau des franciscains. Marajo qui fait ce pressing. Attention à Vega. Attention. Le dégagement de Bristol. Attention à Zahir qui allonge pour chercher Marajo. Ballon mis en touche par Bélance. Attention Marajo toujours, Marajo protège son ballon. Bonne protection de Marajo qui tente cette petite louche. Mais c'est reparti avec Bernabé. Balmi qui perd ce ballon au milieu de terrain. Nous avons une belle lutte. Attention. Attention à Balmi qui a empêché la balle de jouer. Attention à la balle. Efestion. Attention Efestion. Le Pelle. Attention à Jouglon. Jouglon qui protège son ballon. Jouglon qui protège toujours. Bonne protection de Jouglon.
Malgré la charge. Sans Zahir, attention pour ce... Attention à Gély. Rochambeau qui perd ce ballon. Festion. Le Pelle. Le Pelle qu'on retrouve un peu plus haut. Je ne sais pas s'il a changé avec les Festions, mais je le trouve... Non, le Pelle qui reprend sa place sur le côté gauche. Attention. Attention à ce petit ballon, attention à Zahir. Zahir qui allonge pour trouver. Attention, nous avons deux joueurs du professionnel. Nous avons Jouglon. Jouglon qui met. Ballon un peu trop fort pour Marajo. Quatre joueurs du Cofonskrin dans la surface de réparation. Le Cofonskrin qui pousse, qui veut marquer ce but avant la mi-temps. 42 minutes de jeu, toujours 0-0 pour le club franciscain et le club colonial. Je vous rappelle que le club colonial s'est retrouvé à 10 après l'expulsion du joueur. S'est retrouvé à 10 après l'expulsion de Charles Bonix. Donc nous aurons une minute de temps additionnel. Belle bagarre sur le côté gauche. Attention. Attention à Le Pelle. Bonne défense de Bristol. Attention Infestion. Attention à Timon. Timon Jouglon. Jouglon sur le côté droit avec Timon. Timon Jordan. Timon Jordan. Marajo. Attention à Marajo. Marajo qui... Mengé, Marajo, Mengé. Attention à Mengé. Le dribbleur Mengé, mais qui perd ce ballon. Gély qui était revenu défendre. Attention à Zahir. Attention. Zahir. Sous la menace de Rochambeau, Zahir qui reprend son gardien. Attention, Infestion. Attention, l'arbitre qui dit jouer. Attention. Attention à Marajo. Marajo qui saute. Bonne défense. Zahir qui remet ce ballon. Attention à Dodon. Attention à Timon. Timon qui va tenter cette. Sans danger. Et c'est l'arbitre, monsieur l'arbitre, qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Sous ce score de 0-0. Le club colonial qui s'est retrouvé à 10 après l'expulsion de Charles. Je vous rappelle que le match n'est pas terminé. Petite incompréhension. Petite incompréhension. Les joueurs qui commençaient à sortir, mais monsieur l'arbitre a dit non, c'est pas terminé. Donc dégagement de Vermignon. Attention à Balmi. Balmi sur le côté droit, attention Balmi. Balmi qui fait son petit gris. Balmi qui cherche, attention à Rochambeau. Rochambeau dans la surface. Très bel arrêt de Sully qui a bien fermé son côté gauche. Attention, le club colonial quand même très dangereux malgré leur infériorité numérique. Vermignon qui met ce ballon en touche. Très belle action de Rochambeau. Attention à Bol. Mauvaise passe d'Abol. Attention. C'est reparti avec Benarbi. Balmi. Attention à Balmi. Balmi qui trouve Gély sur le côté gauche. Et là, c'est bien la mi-temps, monsieur l'arbitre. On voit les deux équipes au vestiaire pour un repos bien mérité. Nous avons toujours 0-0. Entre le club colonial et le club franciscain. Donc si vous êtes chez vous dans votre salon, dans votre fauteuil, profitez pour aller boire, vous désaltérez et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième période. GLN.
05 196 656 381. GLN Les Lauriers. Programme immobilier 9. Bonsoir, bonsoir si vous nous rejoignez. Nous sommes ici au stade Pierre-Aliquer pour la rencontre finale départementale de Coupe de France entre le club colonial en blanc et le club franciscain en vert. Donc le score 0-0 entre les deux équipes. Un match quand même assez équilibré. Il y a eu des actions franches de chaque côté. Mais le club colonial s'est retrouvé en infériorité numérique à la 23e minute par rapport à l'expulsion de leur attaquant Charles qui a blessé le joueur du club franciscain Narciso qui est sorti. Les pompiers sont venus le récupérer pour l'emmener à l'hôpital. Donc on vous donnera des nouvelles plus tard. Donc c'est reparti ici au François. Zahir. Zahir, le pelle. Le pelle qui trouve à bol. Attention à Marajo. Attention à Marajo. Marajo qui retrouve le pelle. Et Marajo qui retrouve à bol. Attention à Lepel sur le côté. Centre raté de Lepel. Ballon récupéré par Timon. Timon de l'autre côté avec Timon Jordan. Timon Jordan qui met dans le paquet. Attention à Marajo. Marajo signalé en position de hors-jeu. Vermignan qui va pouvoir dégager, faire monter toute son équipe dans le camp des franciscains. C'est un dégagement de Marajo. Attention à la retombée. Le pelle à la retombée. Attention. La balle ne peut saisir. Capitaine Dondon. Capitaine Dondon qui cherche Balmi et qui trouve Balmi. Mais Balmi perd ce ballon. Voilà, Lepel qui trouve Zahir. Attention à Zahir. Zahir qui avance, Zahir qui avance. Attention à Zahir, petit ballon pour Marajo. Et une bonne défense de la Briche. Attention, Bristol. Bristol. Timon. Timon Lepel. Attention Marajo. Marajo qui passe par Lepel. Lepel, Timon. Timon qui trouve Bristol sur le côté droit. Attention, Bristol pour Timon Jordan. Timon Jordan qui prend le centre. Jordan qui... Attention. Attention à Mégé. Attention à Mégé. Mégé qui cherche le 1-2 avec Jougon. Jougon qui est monté un peu plus haut. Attention à Bilance. Bilance. Attention. Lino. Petit combat de bras entre Timon et Lino. Attention, Dodon va dégager son équipe. Attention à Dodon qui cherchait Bélan sur le côté gauche. Un ballon un peu trop en avant, récupéré par Zahir. Attention à Zahir. Zahir, Bristol. Bristol pour Sully. Attention à Sully. Sully qui retrouve Zahir. Zahir. Attention. Bonne protection de balle d'Abol qui conserve ce ballon malgré la menace de deux joueurs sous lui. Attention, Timon. Mauvaise passe de Timon. Attention, Zahir. Allez, tu trouves Timon. Attention, tourne sur lui-même. Question qui cherche Mégé sur le côté, mais
Ballon qui reste toujours en jeu. Ah, monsieur l'arbitre. Signal. Attention à ce centre de Timon. Ballon dégagé par Dondon. Attention, Balmi revenu défendre. Attention, Balmi. Balmi qui a mis le turbo. Balmi. Balmi qui récupère quand même la touche. La brise. Zahir trouve Timon. Attention, Timon. Timon, Jouglon. Attention à la balle Jouglon. Ballon, bonne défense du capitaine Dondon. Faute d'Abol. Dondon qui s'est peut-être fait mal en retombant. C'est l'arbitre qui appelle le soigneur. Attention, si Dondon devrait laisser la défense. Dondon jusqu'à présent, il rassurait la défense. Il était présent en couverture sur chaque ballon. Très bon défenseur, Dondon. Lui aussi a porté des couleurs de la sélection de la Martinique. Le jeu qui va reprendre. Lino qui met ce ballon. Attention. Timon qui met ce ballon loin devant. Attention. Marajo. Marajo n'a pu trouver Mégé. Attention. Zahir qui demande ce ballon et qui l'a eu. Zahir sur le côté avec Le Pen. Lequel qui prend. Le Pen qui repasse derrière avec Festion. Festion pour trouver Abol. Attention, petit contrôle orienté d'Abol. Attention. Abol conserve toujours ce ballon. Abol. Timon Jordan. Attention. Mégé. Mégé sur le côté. Mégé qui va provoquer. Mégé qui provoque. Attention à ce petit pont. Mégé qui possède toujours le. Ah, dommage, dommage, dommage. Mégé qui avait bénéficié du compte favorable, mais. C'est un petit. Bonne défense de Dondon. C'est un petit ballon de Zahir pour Le Pen. Le Pen et Festion. Festion qui passe. Et attention, Festion qui rentre dans la surface. Et c'est l'arbitre qui revient à la faute. Juste à la limite de la surface de réparation. Faute sur Festion. Coup franc très dangereux. C'est l'arbitre qui dit au joueur d'Abol qu'il faudra qu'il joue au coup de sifflet. C'est l'arbitre qui va mettre les joueurs à distance de sécurité, à la bonne distance. Attention à Timon. Timon Yann pour ce coup franc. C'est un coup franc très dangereux. Attention à Timon Yann qui tire carrément dans le mur. Attention à Timon qui récupère le ballon. Timon qui repasse derrière. Avec une Festion.
Attention à cette frappe de Bristol. Attention à ce coup franc de attention à ce petit ballon de Lepel. Donc il passe à côté. Jordan Timon va récupérer ce ballon. Jordan Timon, Bristol. Attention. Timon. Zahir. Les joueurs du Club Cognac qui sont carrément retranchés dans leur surface, ils sont à moins. Attention à Jouglon près de l'entrée. Le Kofoski va récupérer la touche. Frappe de Bristol qui passe à côté. Dégagement de Vermignon. Attention à la retombée de ce ballon. Jouglon à la... Attention. Timon qui a glissé. Attention, mais à bol occupé. À bol toujours à bol. À bol qui a tenté le dédoublement. Ils ne se sont pas compris. Timon Jordan qui récupère ce ballon. Timon Jordan et Festion. Ballon qui circule très bien du côté franciscain. Attention à ce petit ballon de Lepel. Attention, ballon perdu par Benabé qui commet cette faute. « 57 minutes ici au stade Pierre-Liqueur de Fort-de-France. Et toujours 0-0 entre le Club Colonial et le Club franciscain. Attention à ce petit cafouillage, attention. Attention à Gély sur le côté, Gély pour Champ. Ochambeau ne peut se saisir dans ce ballon. Bon retour de la défection. Attention à Gély, attention à Gély, attention à Gély. Attention à ne pas... Attention à ce petit coup franc. Attention à ce ballon qui... Sans danger pour Sully. Sully, qui repart avec Zahir.
Zahir toujours, Zahir. Et Augustol. Attention, Infestion. Jouglon, Zahir. Zahir qui demande, Zahir qui demande. Alors, renversé pour trouver le pelle. Attention, le pelle. Attention, ballon contré. Attention, Lino qui repart. Lino qui trouve Balmi. Attention à Balmi. Balmi qui fait ce dribble sur le côté. Balmi, attention à Balmi qui met. Zahir veille au grain. Attention à Lino. Attention à Lino. Lino. Bonne défense de Zahir. Ce petit ballon était très dangereux. Au pied très dangereux. Attention à Mengé sur le côté. Mengé est trouvé. Attention à Mengé. Mengé qui sent. Attention à la balle. La balle ne peut se saisir de ce ballon. Là, le match commence à s'emballer. Le ballon va d'un cran à l'autre. Faute sous Gély. « 60 minutes de jeu ici Stade Pierre-Leclerc de Dillon à Fort-de-France. Et toujours 0-0 entre le club colonial et le club franciscain. Le match est assez équilibré pour l'instant, malgré l'infériorité numérique du club colonial. Attention, Dondon qui met ce ballon loin devant, attention. Sans danger pour Sully. Sully qui repart avec Timon. Timon, Zahir. Zahir. Toujours Zahir. Zahir qui repasse avec Timon. Timon sur le côté. Attention à ce petit ballon. Attention à ne pas perdre le ballon. Gustol qui trouve Marajo. Marajo contre l'orienté. Marajo qui rentre dans la... Attention à Gély. Rochambeau signalé en position de hors-jeu. Rochambeau. Timon sur le côté. Timon. Mengé qui a tenté le petit dribble, mais ballon contré. On repart avec Le Pelle sur le côté. Le Pelle qui avance. Attention, Le Pelle pour trouver Marajo. Bonne défense de Vega. Jouglon qui joue rapidement cette touche avec Marajo. Bonne défense de Vega. Vega qui prend le dessus. Attention, Bernabé Gély. Attention, Gély qui met le... Attention à Gély, attention. Bon retour de Le Pelle. Timon. Petit ballon pour Abol. Attention à Abol, attention. Abol qui rentre dans la surface. Abol qui attend le soutien. Attention à Jougon qui va tenter cette frappe. Ballon contré par la Briche. Attention, Zahir. Marajo qui a tenté ce petit dribble. Attention, Marajo qui prend le dessus. Oh, très... Vermignon qui veille au grain. Belle sortie de Vermignon. Marajo qui a failli embarquer son vis-à-vis Vega. Attention à Gély, attention. Bon retour. Attention, bien joué de la part de Zahir. Zahir, Timon. Timon en profondeur pour Marajo. Attention à Marajo dans la surface. Ballon contré, mais Vermignon empêche à ce ballon de sortir.
Attention. Espérons que le club colonial puisse tenir physiquement parce que là maintenant le ballon est pratiquement toujours sous le terrain. Donc ça veut dire que physiquement il faut être prêt. Attention Zahir qui sollicite le 1-2. Zahir. C'est un dégagement de 20 minutes directement en touche. Timon, joue bon. Timon toujours. Timon qui trouve le pelle. Attention le pelle. Timon. Attention Marajo. Attention Benab. On a beaucoup de ce ballon. Attention Marajo. Attention. Le confesseur qui essaie de jouer rapidement, mais. C'est l'arbitre qui stipule toujours. Un coup de sifflet. C'est la règle. Attention à Timon. Que va faire Timon? Timon qui met ce ballon fort. Bonne défense de Dondon. Attention à Rochambeau. Non, Rochambeau ne récupère ce ballon. Le pelle sur le côté. Pelle Timon. Timon qui enverse ce jeu pour trouver Mengé. Attention au dédoublement sur le. Mengé toujours. Mengé à bol. Attention à ce petit ballon d'abord. Attention. Le public franciscain qui réclame un penalty. Bonne défense des pressions. Pression. Timon. Timon qui va provoquer. Timon qui provoque. Monsieur l'arbitre qui donne la faute à Timon. C'est l'arbitre qui va mettre la main à la poche. Voilà les franciscains qui récupèrent la faute. C'est l'arbitre qui va sanctionner, je pense, c'est l'arbitre qui va sanctionner Timon, qui a laissé traîner le pied. Numéro 8 du club franciscain, Yann Timon. Donc Timon qui reçoit ce carton. Parce qu'il a laissé traîner le pied, même si on a fait faute sur lui, mais il a laissé traîner le pied. Donc c'est l'arbitre qui le sanctionne par ce carton jaune. « 67 minutes de jeu et toujours 0-0 entre le club colonial et le club franciscain. Les deux filets sont toujours deux gardiens pour l'instant qui n'ont pas récupéré le ballon dans leur but. C'est le pelle qui va effectuer ce coup de pied. C'est le pelle. Toujours Dondon à la récupération de. Attention, le pelle qui va tenter cette frappe. Attention à cette frappe. Oh là 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 là, cette frappe qui prenait la direction de la lucarne, mais très belle envolée du portier Vermignon. Très belle envolée de Vermignon sur cette frappe qui prenait la direction de la lucarne. Attention, le ballon toujours, attention à Marajo. Marajo qui récupère la faute.
très belle frappe de Lepel. Herminon, très bon gardien d'expérience. Nous avons deux gardiens d'expérience, deux bons gardiens de. Attention à Timon. Timon qui a tenté la frappe directe. Le ballon qui passe au-dessus. Timon qui a essayé de surprendre Herminion, mais frappe un peu sans conviction de Timon. Attention à la retombée. Jouglon à la retombée de ce ballon. Attention Vega qui dégage ce ballon. Attention à Bilance. Bilance met ce ballon en touche. Je vous rappelle que le club colonial s'est retrouvé en infériorité numérique depuis la première période à la 23e minute après l'expulsion de leur attaquant Charles. Attention. C'est l'arbitre qui laisse jouer. Attention à la réception de ce ballon. Attention à Marajo. Bonne sortie de Sully. Il trouve Fession. Fession, Lepel. Lepel qui cherche devant Marajo. Marajo qui commet la faute. Changement pour le club colonial. Donc on a un changement, c'est le numéro 15, Romain Banet qui va faire son entrée pour le club colonial. Sortie du numéro 10, Franck. Qui va remplacer Rochambeau. Rochambeau qui ne s'est pas beaucoup mis en évidence. En tout cas, Charles Berdix, l'entraîneur du club colonial, qui envoie du 109 en attaque. Il sent peut-être qu'il y a un coup à faire ici. Un match quand même assez équilibré. Attention à Balmy. Attention à Balmy dans la surface. Balmy. Bonne défense de Bristol. Il met ce ballon en touche. « 73 minutes de jeu et toujours 0-0. Attention. Aucun blanc pour reprendre ce ballon. Donc ça repart sur le côté avec Zahir. Confonskin qui veut scorer rapidement. Attention. Le Pel sur le côté. Attention, Marajo n'a plus saisi de ce ballon. Marajo qui joue au jardinier. Changement pour le club colonial. Sortie du numéro 6. Le club colonial, c'est le numéro 13, Ardin Henrik, qui va remplacer Vega. Vega qui s'est bien battu en défense. Donc petit changement tactique, c'est Bélance qui va se retrouver dans l'axe avec Dondon.
Il lance le devant pour trouver Bernabé. Attention Bernabé. Attention. Lepel. Lepel qui trouve Zahir. Zahir, grande enjambée. Zahir, Timon. Espace de Timon. Attention à Gély sur le côté. Bon retour de Timon. On dit toujours celui qui perd le ballon doit le récupérer. C'est bien battu pour récupérer ce ballon. Zahir qui dégage son ballon. Attention. Attention à Jouglon. Jouglon, attention à Jouglon. Jouglon qui cherchait Mengé. Une bonne défense de Banet. Attention. Attention à Timon. Timon, Marajo. Marajo qui reste debout. Attention à Timon. Mengé. Timon. Attention à Festion. Festion. Très bien joué pour trouver Lepel. Festion qui passe. Attention. Attention à ce ballon au centre. Une bonne défense de Dodon. Dodon qui veille au grain. Dodon qui perd ce ballon. Attention, Festion. Confoncerien qui veut passer dans l'axe, mais dans l'axe, ils n'arrivent pas dans l'axe. Ils étaient plus dangereux en passant sur les côtés, ils sont beaucoup plus dangereux. Mais les minutes filent toujours 0-0. Entre le club colonial et le club franciscain. Attention, Balmia à la lutte avec... Attention à ce petit ballon. Très bien joué de Zahir. Attention aux zéro technique du club franciscain. Attention, Jouglon. Ah. Faute du numéro 3, Lino. Ce petit tac par derrière. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que le club franciscain a perdu un joueur sous blessure. C'est une grave blessure, les pompiers sont venus le récupérer. Peut-être une fracture du tibia, on ne sait pas. On vous dira ultérieurement. « 77 minutes de jeu et toujours 0-0 pour le club colonial et le club franciscain. Pour l'instant, on se dirige vers les prolongations si le score devra en rester ainsi. Je pense qu'aucune des deux équipes ne va arriver aux prolongations. Le club colonial qui résiste très bien. Malgré leur infériorité, on a même du mal à voir qu'ils sont en infériorité numérique. Ils se battent très très bien. Puisqu'ils sont pratiquement à domicile ici. Timon, Festion. Attention, Festion. Marajo qui conserve ce ballon. Attention, Marajo. Je suis très surpris de voir qu'on lui concède une sortie de but. Il attendait. Il aurait mieux fait de se replacer au lieu de contester. Il se repartit avec Mélan sur le côté droit. Attention à ce petit ballon. Et sans problème pour Sully. Sully, Bristol. Timon.
Attention à Timon. Attention à Timon. Attention à Gély. Gély qui va provoquer la défense franciscaine et qui récupère cette faute. Ils font à peu près à 25 mètres. Un peu dans l'axe. Trois blancs. Banet semble prendre ses marques. Banet qui a l'air décidé à fusiller Souli. Linor, Banet, faites vos jeux pour savoir qui c'est qui va tirer. Attention. C'est Linor qui tente cette fois. Mais c'est le but! Oula! Goal! Goal! C'est Linor qui fusille Souli. Linor qui fusille Souli. 1-0 pour le club colonial ici. Club colonial qui évolue à 10 après l'expulsion de leur attaquant Charles. Linor qui a fusillé Souli. Marqué par le numéro 3, Henri Linor. Aussi, voilà. Convention qui est menée. Zahir conserve ce ballon. Zahir loin devant. Bien vers Mignon, assure sa défense. Une minute et 1-0 pour le club colonial. Club colonial pour l'instant qualifié. Attention à Dondon qui perd ce ballon. Attention à Timon. Timon qui met en... Et c'est Marajo qui ne peut reprendre ce ballon. Aïe aïe aïe. Attention. Timon là qui perd ce ballon. Le match vraiment qui s'emballe maintenant. Attention à Jouglon. Jouglon qui cherchait Mengé. Bonne couverture de Banet. Attention. Bonne défense de London. Changement pour le corps franciscain qui va procéder à un changement. Nous avons Patrick Persin qui va faire son... Patrick Persin qui va faire son entrée à la place de Mengé. Mengé Jenaël. Remplacé par le numéro 14. Patrick Persin, un joueur qu'on ne présente plus, qui a porté les couleurs de la sélection, qui a joué à Amiens en France. Attention. Le Pelle récupère cette touche. Attention, attention à Jouglon, attention à Bol dans la... Attention, attention. Confonsiquin qui pousse pour égaliser. Attention à Marajo, attention à Marajo. Marajo qui tente... Un ballon qui ne passe pas loin. Début gardé par Vermignon. Marajo qui n'a pu brosser ce ballon. Ballon qui ne passe pas loin. Confonsiquin qui tente.
Zahir sur le côté. Attention à la balle. Pression. Attention à Timon. Timon qui rate complètement son centre. Eh bien, le Cap Colonial a fait preuve de bel élan de courage. Il est en infériorité numérique depuis la 23e minute de jeu. Et c'est eux qui mènent au score ici. Attention à Ardien qui perd ce ballon. Attention Marajo la lutte avec Bélance. Cap Colonial qui récupère la touche. Attention à Bristol. Bristol, Timon. Zahir. Zahir à ball. Attention à la ball. Faute de Balmi. Balmi qui est resté au sol. On approche de la fin de ce match. Et le Cap Colonial qui mène 1-0. On est à moins de 5 minutes de la fin de ce match. Et toujours 1-0 pour le Cap Colonial. Cap Colonial qui aura la joie, s'il se qualifie, si le score devra en rester ainsi, de recevoir l'équipe métropolitaine. On ne sait pas encore quelle équipe, le tirage au sort n'a pas encore été fait. En tout cas, le Cap Colonial va recevoir ici, à domicile. Attention à ce coup franc de Timon. Et Vermignon qui fait admirer toute sa détente. Très sérieux sur sa ligne Vermignon. Attention à la pression. Attention à Timon. Attention à ce petit ballon sur le côté. Un joueur qui n'a plus redressé ce ballon. Un petit ballon de... Vermignon. Loin devant Vermignon. Attention. Attention à Gély qui récupère ce ballon. Gély qui tente cette frappe sur le côté. Charles Bourlix qui encourage ses joueurs à tenir. Encore quelques minutes à tenir pour le Cap Colonial. Moins de 3 minutes à tenir pour le Cap Colonial. Attention. Attention à Timon. Timon qui perd ce ballon. C'est l'arbitre qui siffle une faute sur Timon.
Attention Zahir sur le côté droit. Zahir qui temporise. Jouglon qui a tenté ce petit dribble, mais qui n'a pas pris. Pourquoi la défense Cubus tient bon. On a 3 minutes de temps additionnel. Il y a 3 minutes pour tenir pour le club colonial et 3 minutes pour marquer un but pour au moins aller aux prolongations pour le club franciscain. Attention Zahir sur le côté. Zahir qui va mettre ce centre. Attention à Vermignon qui ne parvient à ça. Attention. Il y a cafouillage. Mais Vermignon quand même récupère son ballon. Les supporters du club colonial qui donnent de la voix. Ils encouragent leur équipe à tenir bon, Plus que quelques minutes. Et ce sera la délivrance pour eux. Attention. Attention. Abalmi. Il commet cette faute sur Bristol. Question à bol. Attention à Zahir. Zahir qui gagnerait à mettre ce ballon, faire un centre. Attention à ce ballon, attention à Marajo. Attention à Patrick Persin qui n'a plus cadré ce ballon. Mais attention, le Confosquin quand même reste dangereux. Ils sont dangereux quand même. Confosquin reste dangereux. Nous sommes dans les arrêts de jeu de ce match. Club colonial qui a plus d'un pied et demi pour la qualif. Vermignon qui va dégager son équipe. Long dégagement de Vermignon. Attention. Balmi à la retombée. Bernabé. Attention à Gély. Très bien joué pour Banet sur le côté gauche. Attention à Banet qui tout de suite remet ce centre. Banet qui a tenté de jouer. C'est l'arbitre qui signale un hors-jeu de. Enfin, me semble-t-il, un hors-jeu. Une touche. C'est l'arbitre qui regarde, ça montre qu'il ne va pas tarder à siffler la fin de ce match. Toujours 1-0 pour le club colonial. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Attention à Lepel qui a tenté ce petit débordement. C'est l'arbitre qui regarde, ça monte. Il faut mettre ce ballon dans le paquet, il faut avancer. Et c'est la fin ici à Dillon. Qualification du club colonial ici à Fort-de-France. Club colonial qui bat le Confosquin 1-0. Le Confosquin qui est en infériorité numérique. Mais Linor qui a fusillé sur ce coup franc des 25 mètres. Le portier Sully. Donc qualification pour le club colonial. Déception des franciscains. Le match est à 19h. Golden Lion contre le Double. Très belle victoire du club colonial. Ils peuvent sauter de joie avec leur public. Belle qualification pour eux. Gérard, parle dans la micro, chef, que j'ai poussé lui. GG, je veux que
qui parle, que je règle le micro. Ah, il est déjà parti. Ok, GG, demande 2 secondes. Ok, j'ai compris, pas de problème. Vas-y. Comment ça je vois? Non, juste vous. GLN. « 05 196 656 381 » GLN. Les Lauriers. Programme immobilier 9.